Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales, sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. Nous avons laissé le dernier épisode sur un dialogue haletant, Abraham, tel un avocat, intercédant auprès de Dieu pour épargner la ville de Sodome si seulement 10 justes s'y trouvaient. Aujourd'hui, nous allons voir la réponse. Nous plongeons dans le chapitre 19 de la Genèse, un des récits les plus sombres et les plus violents de la Bible, celui de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Puis, nous enchaînerons avec le chapitre 20, qui nous présentera une chute déconcertante et familière de notre patriarche, Abraham. Pour naviguer dans ces eaux troubles, je suis accompagné du pasteur Joseph de l'Église Bienvenue dans le Royaume de Dieu, et de Éric, enseignant à l'école de formation Bible de l'Église. Bonjour. Bonjour Zoé, bonjour à tous. Oui, des chapitres difficiles qui nous forcent à nous confronter à la sainteté de Dieu et à notre propre fragilité. Bonjour Zoé, ce sont des textes qui nous mettent mal à l'aise, et c'est intentionnel. Ils sont là pour nous secouer et nous révéler des vérités profondes sur les conséquences du compromis et la nature de la grâce de Dieu. Un programme intense qui requiert sagesse et sensibilité. Pasteur Joseph, avant de commencer, pourriez-vous nous guider dans la prière? Avec un cœur humble, prions. Seigneur, juge de toute la terre, nous nous approchons de ta parole aujourd'hui avec crainte et respect. Nous te prions de nous donner un cœur sobre pour contempler ta justice, et des yeux éclairés pour voir ta miséricorde à l'œuvre, même au milieu du jugement. Garde-nous de tout esprit de jugement envers Lot ou Abraham, et aide-nous plutôt à voir en eux le miroir de nos propres compromis et de nos peurs. Que cette étude produise en nous une plus grande haine du péché, une plus grande compassion pour les perdus, et une gratitude infinie pour ta fidélité qui nous préserve malgré nos échecs répétés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pasteur. Notons qu'aujourd'hui notre entretien se repartit en 3 tableaux. Dans le premier tableau, nous plongeons d'abord dans le jugement de Sodome en analysant la déchéance morale de Lot et les conséquences tragiques du compromis. Ensuite, nous verrons pourquoi sa femme, en regardant en arrière, est devenue un avertissement éternel. Puis dans le deuxième tableau, nous examinerons la répétition déconcertante du mensonge d'Abraham, concernant Sarah au chapitre 20. Enfin, dans le dernier tableau, nous découvrirons comment cet échec répété démontre la fidélité infaillible de Dieu pour protéger sa promesse. Nous abordons tout de suite le premier tableau. Le chapitre 19 s'ouvre avec l'arrivée de 2 anges à Sodome. Lot est assis à la porte de la ville, et les invite avec insistance chez lui. Il semble conscient du danger. C'est un détail important. Le fait que Lot soit à la porte de la ville suggère qu'il était devenu un notable, un ancien de la cité. Il est intégré, mais il a gardé un reste de piété, manifesté par cette hospitalité, une vertu cardinale au Proche-Orient. Il sait exactement à quel point sa ville est corrompue et dangereuse, et il veut protéger ses étrangers. Et la suite lui donne raison de la manière la plus horrible qui soit. Tous les hommes de la ville, jeunes et vieux, encerclent la maison et exigent que l'hôte leur livre ses invités pour abuser d'eux. C'est une scène d'une dépravation totale. Le texte insiste, toute la population, jusqu'au dernier homme. Ce n'est pas un petit groupe de délinquants. C'est la culture entière de la ville qui est imprégnée d'une violence prédatrice et d'une perversion sexuelle agressive. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 16, dira plus tard que le péché de Sodome était d'abord l'orgueil, l'abondance et l'insouciance, qui ont mené à un mépris total des pauvres et des étrangers, et finalement à commettre des abominations. Ce que nous voyons ici, c'est le point culminant, l'expression la plus violente de ce rejet total de l'ordre divin et de l'humanité. Et la réaction de l'hôte est pour nous lecteurs modernes, absolument choquante. Pour protéger ses invités, il sort et offre ses 2 filles vierges à la foule. Comment est-ce possible ? C'est un moment terrible qui nous révulse,
Et à juste titre. Il n'y a aucune excuse pour l'offre de Lot. C'est un acte monstrueux. Cependant, pour comprendre sa mentalité, il faut voir à quel point son sens moral a été tordu et déformé par son environnement. Dans sa hiérarchie de valeurs perverties, le devoir sacré de l'hospitalité envers des étrangers, qui sont en fait des messagers divins, est devenu plus important que la protection de ses propres filles. Il est tellement immergé dans la culture de Sodome qu'il pense comme un homme de Sodome, en termes de moindre mal, en termes de marchandage avec le péché. C'est la plus grande tragédie de Lot et le plus grand avertissement pour nous. Quand on choisit de vivre près du péché, on finit par vivre dedans, et on finit par penser comme lui. Nos lignes morales s'effacent. Les anges sauvent Lot en frappant la foule de cécité. Ils lui ordonnent de fuir avec sa famille car la ville va être détruite. Mais Lot semble avoir du mal à partir. Nous sommes ainsi dans le deuxième tableau de ce podcast. C'est un portrait psychologique d'une justesse incroyable. D'abord, ses futurs gendres le prennent pour un plaisantin. Son témoignage n'a plus aucune crédibilité à leurs yeux. Puis, au matin, le texte dit que Lot s'attardait, verset 16. Il hésite, il est sur le point d'être détruit, et il a du mal à quitter sa maison, ses biens, son statut. Son attachement à ce monde de péché est si fort que les anges doivent littéralement le saisir par la main, lui, sa femme et ses filles, et les faire sortir et les laisser hors de la ville. Le salut de Lot n'est pas dû à sa propre sagesse ou à sa force, c'est un acte de pure miséricorde de Dieu qui l'arrache de force au jugement. Et puis il y a l'épisode tragique de sa femme. L'ordre était clair. Ne regarde pas derrière toi. Mais elle regarde en arrière et devient une colonne de sel. Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » C'est un avertissement éternel. Son regard en arrière n'était pas un simple coup d'œil curieux. C'était un regard de regret, de nostalgie, de désir pour la vie qu'elle laissait derrière elle. Son corps fuyait Sodome, mais son cœur y était encore enchaîné. Elle voulait le salut de Dieu sans vouloir abandonner le monde. Et c'est impossible. C'est l'image parfaite du cœur partagé. Et cela nous pose une question, de quelle Sodome Dieu nous a-t-il peut-être déjà sortis, mais vers lesquels notre cœur continue de regarder en arrière avec regret, une ancienne relation, une vieille habitude, une ambition passée. Le commandement est le même, ne regarde pas en arrière, cours vers le salut. Il ne faut pas manquer le verset 29, qui est la clé de tout. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre. En fin de compte, Lot est sauvé, non pas à cause de sa propre justice, qui était très chancelante, mais en réponse à l'intercession de son oncle Abraham. C'est la grâce qui triomphe. L'histoire se termine de manière encore plus sordide dans une grotte, avec l'inceste de Lot et de ses filles. C'est l'épilogue tragique qui montre l'effondrement total de cette famille. Dans leur isolement et leur désespoir, pensant peut-être que le monde entier a été détruit, les filles de Lot commettent l'irréparable. Leur raisonnement est tordu, mais il est le fruit de l'environnement de Sodome où tous les repères moraux avaient disparu. De ces unions naissent Moab et Ben-Ami, les ancêtres des Moabites et des Ammonites, deux peuples qui deviendront des ennemis récurrents d'Israël. Le choix initial de Lot au chapitre 13, ce choix basé sur la vue, a produit une descendance qui s'opposera au peuple de la promesse. Les conséquences du compromis sont dévastatrices et s'étendent sur des générations. Après cette noirceur, on retourne à Abraham au chapitre 20. Nous ouvrons ainsi le troisième tableau, la faiblesse répétée du juste. Et là, surprise, c'est comme un remake de l'épisode en Égypte. Abraham s'installe à Guérar et refait exactement la même chose, il présente Sarah comme sa sœur. Pourquoi la Bible inclut-elle cette répétition ? C'est assez embarrassant pour le père de la foi. C'est précisément pour cela que ce récit est là. Cette répétition est intentionnelle et théologiquement cruciale. Elle nous enseigne au moins trois choses. Premièrement, sur la nature du péché. Le péché n'est pas juste une erreur ponctuelle, il prend souvent la forme de schémas répétitifs, de forteresses de peur ou de mensonges dans nos vies. La peur d'Abraham concernant sa sécurité était une faiblesse profondément enracinée. Deuxièmement, sur la nature du croyant. Même un grand homme de foi, qui a intercédé pour Sodome et marché avec Dieu, peut retomber dans les mêmes vieux travers. La sanctification n'est pas une progression linéaire. C'est une leçon d'humilité pour nous tous. Troisièmement, et c'est le point le plus important, sur la nature de Dieu. Pourquoi cette histoire est-elle placée juste avant le chapitre 21, qui racontera la naissance miraculeuse d'Isaac ? Pour nous montrer, sans l'ombre d'un doute, que la naissance de l'enfant promis ne dépend absolument pas de la perfection morale d'Abraham. Au moment où la promesse est sur le point de s'accomplir, Abraham, par sa peur, met une nouvelle fois en péril la matrice de la promesse, Sarah. Et qui intervient ? Dieu lui-même encore une fois, en parlant à un roi païen, Abimélec. Exactement. Dieu protège activement Sarah. Il protège même Abimélec de commettre un péché par ignorance. Il est le seul garant de son alliance. La fidélité de Dieu est le véritable héros de cette histoire. Il préserve son plan non pas grâce à Abraham, mais souvent malgré Abraham.
Ce chapitre est une source d'encouragement extraordinaire pour quiconque lutte avec une faiblesse récurrente. Vous tombez toujours dans le même panneau. Vous faites la même erreur encore et encore. Vous n'êtes pas seul. Le Père de la foi était comme vous. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas que nous devons devenir parfaits pour que Dieu nous utilise. La bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est assez grande pour nous couvrir, et sa fidélité est assez forte pour accomplir ses promesses même à travers nos faiblesses répétées. Notre sécurité ne réside pas dans la constance de notre foi, mais dans la constance du Dieu en qui nous avons foi. Et une fois de plus, le roi païen semble plus juste qu'Abraham. Abimélec réprimande Abraham, qui est obligé d'avouer son manque de confiance. Et c'est Abraham, celui qui a péché, qui doit ensuite prier pour la guérison de la maison d'Abimélec. C'est une image puissante de la restauration. Dieu, dans sa grâce, utilise même nos échecs pour nous humilier, nous restaurer, et finalement faire de nous un canal de bénédiction. C'est la beauté de l'Évangile. Quelle conclusion pleine d'espoir à des chapitres si difficiles. Pasteur Joseph, pour sceller ces vérités, pourriez-vous nous guider dans une prière finale? Avec un cœur reconnaissant, prions, Père, nous nous tenons devant toi en silence, après avoir contemplé la sévérité de ton jugement sur Sodome et la profondeur du compromis dans le cœur de l'hôte. Seigneur, nous te prions, garde-nous d'aimer ce monde. Donne-nous un cœur qui ne regarde pas en arrière, mais qui court vers toi. Et Seigneur, en voyant la faiblesse répétée d'Abraham, nous nous voyons nous-mêmes. Nous te remercions de ce que ton alliance ne dépend pas de notre perfection. Merci pour ta fidélité qui est notre seul roc, notre seule sécurité. Quand nous tombons, relève-nous. Quand nous avons peur, rassure-nous. Et que nos vies, malgré nos imperfections, témoignent de ta grâce infaillible. Au nom de Jésus, notre parfait Sauveur. Amen. Amen. Un immense merci, Pasteur Joseph et Énéric, pour votre sagesse et votre compassion en abordant ces textes. Le décor est maintenant planté. La justice de Dieu s'est manifestée. La faiblesse d'Abraham a été couverte par la fidélité de Dieu. Le temps de l'attente est terminé. La semaine prochaine, le rire du doute va enfin se transformer en rire de joie. Nous assisterons à l'accomplissement de la promesse avec la naissance miraculeuse d'Isaac. Ne manquez pas ce prochain épisode de Fondation. D'ici là, souvenez-vous que la grâce de Dieu est plus grande que vos échecs répétés aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions.